Christophe, c'est vraiment un plaisir d'être ici chez Capet-Guillet. Ça fait longtemps que je veux venir parce que vous avez une parcelle en permaculture qui est exploratoire depuis 2021. D'abord, quelle est la grosseur de cette parcelle? Donc la parcelle de permaculture fait 0,20 ar. Sur un total de 15 hectares. 15 hectares. Pourquoi vous avez décidé en 2021 d'explorer la permaculture? Aujourd'hui, dans cette parcelle expérimentale, on se pose beaucoup de questions, les enjeux au niveau du réchauffement climatique surtout, et revoir un petit peu nos modèles de culture. Ça va très très vite, la viticulture doit s'améliorer, et du coup, dans cette parcelle qui est très expérimentale, on attend beaucoup de choses. Comment on va chercher des outils parce qu'il faut savoir quoi planter pour attirer les bons insectes, puis aussi avoir quelque chose qui est en harmonie avec la vigne. Donc, par où on commence? Déjà, la parcelle est dans un endroit privilégié puisqu'elle est en bordure de forêt. Donc on a déjà commencé par répertorier toutes les essences naturelles qui étaient autour de cette parcelle, qui étaient au repos depuis plus de 10 ans. Et derrière, on a voulu travailler aussi sur les cépages présents à Bordeaux. Et également, on a répertorié tout un tas de plantes, des plantes compagnes, qui sont pour beaucoup à base de terpènes volatiles. On les a toutes répertoriées et on s'est dit quel rôle elles vont avoir dans cette parcelle. Est-ce qu'elles doivent être attractives ou répulsives? On a également mis des arbres fruitiers, des petits arbres fruitiers qui vont servir à attirer les insectes au milieu de la parcelle. Ensuite, là-dedans, on a créé un écosystème avec une vigne qui a très forte densité. On a essayé de reproduire ce que les vignes étaient autrefois et naturellement, c'est-à-dire une vigne sauvage. Le but, c'est que dans cette parcelle, elle soit autosuffisante et que nous, on intervienne au minimum. Alors, quelles sont ces choses? Aujourd'hui, dans cette parcelle, on a mis en place tout un tas de questions qu'on se posait à l'échelle du vignoble, notamment la tenue des sols, le suivi des insectes, de la faune et de la flore. Le but étant de devenir le moins interventionniste possible et d'éviter tout ce qui est tassement des sols, tout ce qui est passage avec les engins mécaniques qui pourrait aussi être impactant au niveau du bilan carbone. Et lorsque vous parlez des changements climatiques, pouvez-vous peut-être, si on prend une année, là, on commence au printemps avec le gel, ensuite l'été qui fait plus chaud, qui devient un enjeu de plus en plus important. Alors, en quoi la permaculture d'abord peut nous aider au printemps, au moment du gel? La permaculture, ça va être, pour le gel, on va apprendre à gérer les couverts végétaux au niveau du sol, essayer de maîtriser l'humidité qui va être un des facteurs importants au niveau du gel. On va aussi avoir l'agroécologie avec des haies ou avec des arbres qui vont être eux aussi très très importants dans ce système, qui vont venir couper des vents, qui vont venir prendre de l'humidité ou en relarguer quand il y en aura besoin. Donc il y a tout un tas de choses qui doivent être mis en place si on veut éviter ces épisodes de gel qui sont devenus récurrents depuis 2017. Et l'été, en Bordeaux, on le sait, il fait de plus en plus chaud. En quoi la permaculture peut venir nous aider justement dans une période estivale plus chaude? La permaculture, en fait, là, on est plutôt sur la tenue de nos sols. Le fait d'avoir des sols enherbés, on a pu constater que les sols nus avaient des montées en température qui étaient excessives. On a même fait des relevés de température sur la terre qui avaient dépassé les 70 degrés, quand dans l'air il fait 45. Autant vous dire qu'à 70 degrés, on commence à stériliser, donc la vie bactérienne des sols est très fortement impactée. Donc le fait d'avoir des sols enherbés, on a vu que les températures redescendaient, on évitait aussi l'évapotranspiration, on avait un microclimat qui était favorable pour la vigne et qui, elle, va être en stress hydrique et va manquer d'eau. Ce milieu-là va fortement l'aider. J'imagine que c'est très complexe de mettre en place quelque chose, un projet comme ça.
Est-ce que vous travaillez avec différents experts pour vous aider? Alors nous, on observe beaucoup, mais on s'est fait aider en fait par différents corps de métier. On a un entomologiste pour les insectes, un botanicien pour tout ce qui est la flore. On a aussi un ornithologue. Il faut faire aussi un comptage des animaux, des oiseaux. Et très important, au niveau du terroir, on veut savoir ce qui se passe au niveau des nématodes, c'est-à-dire en sous-sol. Les vers de terre, toutes les bactéries qui en fait sont en action au niveau du sol. Et l'idée d'avoir tous ces conseils-là, c'est de voir en fait le fait de mettre une vigne, l'impact que la vigne va avoir sur cet écosystème. Et Christophe, jusqu'à maintenant, je sais que c'est quand même assez récent, mais est-ce que vous voyez déjà des changements importants dans cette parcelle expérimentale? Aujourd'hui, la chose qui change le plus, c'est au niveau des travaux de sol. Au niveau des travaux de sol, un vigneron, on nous a toujours appris à avoir des sols impeccables, c'est-à-dire des sols nus pour laisser place nette à la vigne. Avec cette histoire de réchauffement climatique, on s'aperçoit qu'on est en train de faire une erreur et il faut accélérer les choses. Et il faut plutôt avoir des sols enherbés qui vont retenir l'humidité, qui vont éviter l'évapotranspiration, mais en sachant que ça reste quand même un peu concurrentiel pour la vigne. Donc ça, c'est le gros défi, c'est que la vigne puisse s'implanter dans un milieu où elle va avoir des plantes compagnes. Est-ce que vous voyez une différence dans la biodiversité des insectes, par exemple? Oui, alors une très grosse différence. Le premier suivi entomologiste qui s'est fait sur une année complète, on a prélevé dans cette parcelle 2800 insectes. Sur une échelle de 0 à 100, cette parcelle a été notée 80. La même étude en parallèle sur une parcelle en monocépage, monoculture, comme on a tous à Bordeaux et dans les vignobles, dans la majorité des vignobles, la note était en dessous de 20. Waouh, c'est énorme. Donc ça c'est énorme. Oui. On peut noter aussi qu'on a piégé dans cette parcelle 0 ravageur de la vigne. Donc c'est une parcelle qui aussi est entourée de vignes, puisqu'on est vraiment au cœur de la propriété. Donc dans les autres parcelles où il y avait des ravageurs, celle-ci n'en a pas eu. On peut se dire que le fonctionnement de cette parcelle avec cette occupation d'insectes, les ravageurs ont sûrement trouvé leurs prédateurs en venant dans cet endroit-là. Alors, cette parcelle exploratoire de permaculture, ça demeure quand même un petit bout de ce que vous avez, parce que vous avez 15 hectares au total. Sur le reste des 15 hectares, vous êtes en agriculture biologique, mais je sais que vous faites aussi de la phytothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste la phytothérapie? Donc oui, alors sur toute la totalité du vignoble, on vient de boucler notre 3e année de conversion biologique et on est passé également à la phytothérapie. Donc aujourd'hui, on travaille avec des plantes, donc de l'aquilée, de la consoude, des orties, tout un tas de plantes qu'on travaille sous différentes recettes. Ça peut être des décoctions, ça peut être des tisanes. On utilise aussi de la bouse de corne et de la silice. Okay. Aujourd'hui, ces plantes-là vont venir impacter l'autodéfense de la vigne. Donc ça va nous permettre aussi de diminuer nos doses de cuivre et de soufre si on arrive à stimuler la plante et à combattre les maladies cryptogamiques qui sont très présentes à Bordeaux en fonction du... On a un climat océanique qui est quand même impactant sur le vignoble, et qui peut nous protéger de certaines choses, mais qui peut être aussi défavorisant au niveau des maladies. Lorsqu'on pense à la phytothérapie, on sait qu'à Bordeaux, c'est de plus en plus chaud pendant les étés. Par exemple, en 2022, c'était assez difficile. Est-ce que la phytothérapie peut nous aider dans un contexte comme ça? Alors on peut utiliser, cet été par exemple, on a utilisé de la silice. On a utilisé de la silice, on a utilisé de la camomille aussi, qui est venue en fait stimuler la plante et qui a fait une barrière physique. Et on a constaté que les vignes, aux endroits où on n'avait pas utilisé ces plantes-là, on a vu des vignes qui, en plein après-midi, par des températures au-delà de 40 degrés, avaient tendance à baisser la tête. Alors que ces vignes-là, elles regardaient toujours le soleil et c'était plutôt satisfaisant. Et je crois que vous utilisez aussi du kaolin? Alors on utilise effectivement des argiles,
qu'on pulvérise sur les vignes en grosse quantité. L'idée, c'est de faire devenir le feuillage blanc. Donc on a double fonction. C'est répulsif pour les insectes, puisque les insectes en fait voient la vigne en vert et pour eux c'est un objectif pour aller sur ces vignes-là. Alors les insectes, quand je parle des insectes, je parle des ravageurs hein, de la vigne. Hein, et du coup, on les utilise en répulsif pour les insectes, mais également pour les rayons du soleil, qui, le blanc, on sait que le blanc est plutôt repousse les rayons du soleil. Voilà. C'est quoi les prochaines étapes de votre projet dans cette parcelle? Les prochaines étapes, ça va être dans cette parcelle-là, il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place et c'est de regarder ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas et de venir mettre à l'échelle du vignoble, sur la totalité de la propriété, de venir mettre des choses en place. Aujourd'hui, on travaille déjà sur la propriété avec des couverts de semis, céréales, légumineuses, tout un tas de choses que l'on met en place à l'automne pour se préserver de la saison qui va suivre. Mais aujourd'hui, on peut très bien imaginer dans les vignes avoir des mûriers, des cassissiers, des lavandes. On a déjà des rosiers en bout de pièces de vigne, mais il y a tout un tas de choses. En fait, on attend vraiment beaucoup de cette parcelle. Donc, finalement, le but ultime, c'est on veut prendre ce qui fonctionne bien et l'appliquer à la totalité du reste. C'est exactement, le but de cette parcelle. Christophe, je suis très inspirée par votre démarche. J'espère que plusieurs autres personnes pourront aussi être inspirées. Je pense que c'est le futur, hein, c'est de remettre la vigne dans un écosystème qui est beaucoup plus diversifié, puis je pense que ça va aussi aider les viticulteurs à s'adapter au changement climatique. Donc, merci beaucoup. Et moi, j'ai hâte de revenir ici dans quelques années pour voir justement l'évolution de cette expérimentation, mais aussi sur ce que vous allez ajouter en fait sur le reste des 15 hectares. Donc, merci beaucoup. Super, mais vous êtes la bienvenue et nous aussi on attend beaucoup de cette parcelle. Merci beaucoup. Merci.